Hello les astros. Nous avons rendez-vous ce soir avec le club d'astronomie Spica et la médiathèque de Roquefort-les-Pins dans les Alpes-Maritimes pour l'édition 2021 de la Nuit des Étoiles. On ne parle pas de tout ça, voilà. Commençons par la superbe exposition « Beauté du ciel et phénomènes cosmiques ». Bonsoir Éric Lagadec. Tu es astrophysicien, c'est ça? Exactement. Tu peux me parler un peu plus de ton boulot, de ton métier? Moi, je suis astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, donc à Nice. Je suis chercheur, spécialiste de la formation de poussière d'étoiles, justement. Et je suis aussi président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Et pour ça, je travaille beaucoup à la diffusion des connaissances en astronomie et en astrophysique. D'accord. C'est un petit peu comme ça que tu as été amené à partager tes connaissances auprès du grand public? Non, c'est peut-être dans l'autre sens. Je dirais que parce que je fais beaucoup ça, je me suis retrouvé dans cette position. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'important de diffuser les connaissances. Et c'est quelque chose que je fais depuis mes thèses déjà. Je trouve que c'est important pour moi. On vit dans une société qui a beaucoup de défis qui sont scientifiques. Et c'est important d'expliquer les sciences. Et pour ça, l'astronomie est un super outil parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens et qui permet de mieux comprendre la méthode scientifique, justement. Ok. Et est-ce que tu peux nous résumer, ça va être compliqué, en 2 mots, le sujet de ta conférence, la conférence de ce soir? En 2 mots, non, mais l'idée c'est de comprendre justement, la question qu'on se pose, c'est qu'on part du constat qu'il y a une grande diversité sur Terre, et la question qu'on va se poser, c'est d'où vient cette diversité. Et pour ça, on fait un voyage de 13,8 milliards d'années, depuis le Big Bang jusqu'à l'apparition de la vie sur Terre, pour comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé et pourquoi on est là aujourd'hui. Essayez de répondre à une question. Là, donc oui, je montre mes photos de vacances, mais la question qu'il y a, c'est d'où vient toute cette diversité qu'il y a sur Terre. Et j'adore cette vidéo, c'est une vidéo prise avec des satellites de la NASA, où on voit la Terre qui change au fur et à mesure des saisons. On voit un petit peu la Terre qui respire, donc on voit la forêt équatoriale qui augmente pendant l'été, les calottes glaciaires pendant les hivers au pôle nord et au pôle sud. Le voyage, il va durer à peu près 13,8 milliards d'années. Bon, je vais essayer de faire quelques raccourcis, parce que sinon ça va être un petit peu long. La question, c'est pourquoi la Terre est la seule à avoir évolué comme ça, et qui a amené la vie, évidemment. Donc, déjà, le premier élément de réponse, on ne sait pas s'il y a de la vie ailleurs dans le système solaire. Enfin, l'univers. Donc, si vous n'avez pas de questions à poser, vous pouvez regarder ça, c'est cool. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Approchons-nous discrètement des mises en station. Ouais, Spica, c'est quoi? Alors, Spica, c'est l'étoile principale de la constellation de la Vierge. En latin, c'est donc l'épi. Spica, c'est l'épi, qui représente donc chez les Grecs l'épi de blé de Déméter. D'accord. Voilà. C'est déjà un chouette symbole. Et ça signifie aussi science, partage, information, Côte d'Azur. Science, partage, parce que depuis qu'on existe, on fait pas mal de diffusion de connaissances. On aime beaucoup apporter un petit peu de connaissances scientifiques au grand public. Donc c'est des conférences, des animations scolaires? Voilà, alors surtout des conférences, on en fait 7-8 par année. Et puis chaque année on participe aux Nuits des Étoiles, on fait 2 ou 3 animations au minimum chaque année aux Nuits des Étoiles. Et des fois ça nous arrive aussi de faire des observations publiques dans d'autres circonstances aux Nuits des Étoiles. On participe aussi régulièrement au Jour de la Nuit. Depuis quelques années, c'est une manifestation qui existe, qui a lieu en octobre. L'année dernière, on a participé à la fête de la science et ça va se refaire encore cette année. Voilà, donc tout ce qui peut permettre de montrer de petites choses au public, on aime bien faire ça. Et donc moi, si je suis intéressé, j'y connais rien et je m'intéresse à l'astronomie. Et je viens vous voir. Voilà, les débutants sont vraiment les bienvenus parce qu'on n'est pas du tout des spécialistes. Enfin, il n'y a pas de scientifiques parmi nous, on est tous des amateurs. Avertis, des amateurs avertis. Des amateurs plus ou moins avertis, ouais. Puis on fait venir des gens qui en ont beaucoup plus que nous, des connaissances. Et qui nous font des belles conférences. Sur le site de Calerne, qui est un des sites de l'Observatoire de la Côte d'Azur, il y a un des télescopes là-haut qui est réservé aux amateurs, un beau télescope de 400 mm
auxquels donc, les amateurs, les clubs d'amateurs ont Peuvent accès. utiliser, oui. Et donc là, ça permet de faire des belles observations dans des bonnes conditions. Super. Je vais juste aller voir comment il va. Ouais, ouais. Tiens. Voilà. Donc, regardez bien entre Deneb, que je vous montrais tout à l'heure, et Altaïr, qui brillent pareil à l'œil nu, hein, elles ont le même éclat, et pourtant Deneb est pratiquement 100 fois plus loin que Altaïr. Oui, mais ça tourne là-bas. Ah oui, oui, c'est ça, il faut arrêter.